Hello, bonjour à tous, ici Crypto Démo sur la CryptChain pour une nouvelle vidéo qui sera dédiée à IOTA aujourd'hui. IOTA qui est une, euh, une crypto que j'apprécie beaucoup. C'est une crypto qui a beaucoup de potentiel et surtout c'est une crypto qui aujourd'hui est pas chère. Elle est sous-évaluée, elle se situe à 1,43 $. Donc pas cher, elle est un peu chère par rapport au fait qu'on était quand même on était quand même la plupart du temps dans une range entre 0,4 $ et 0,8 $. Et on a explosé cette range de 0,8 $ le 27-28 novembre lors d'une news dont je reviendrai dessus et qui laisse préfigurer d'un véritable décollage de la valeur d'IOTA. Donc IOTA pour moi c'est une des valeurs qui va vraiment prendre, c'est une des cryptos qui va vraiment prendre de la valeur en 2018 et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo dessus aujourd'hui. Donc avant de parler d'IOTA qui repose en fait sur l'Internet of Things, donc l'Internet des objets, je vais revenir assez rapidement sur l'Internet des objets et voir pourquoi ça va pas décoller et pourquoi aujourd'hui si on mise sur IOTA c'est qu'on mise sur l'Internet of Things. Pourquoi aujourd'hui on peut penser que l'Internet des objets va prendre son envol? Donc l'Internet des objets connectés, ce sont des objets électroniques connectés sans fil et partageant des informations avec un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Ces objets sont capables de percevoir, d'analyser et d'agir selon notre environnement. Il y a de gros acteurs qui sont déjà investis sur ce marché, Intel, Google, IBM, Bosch, etc., etc. Depuis les années 2015, la plupart des spécialistes considèrent que le marché de l'Internet des objets a un énorme potentiel même s'il ne décolle toujours pas. On parle généralement de 40 milliards d'objets connectés dans le monde à horizon 2030. 40 milliards d'objets connectés. Que ce soit des t-shirts, des montres, des frigos, des serrures ou que sais-je. Qu'est-ce qu'il y a comme objet connecté par exemple? Il y a les lunettes, on en avait beaucoup entendu parler, même si ça n'a pas vraiment décollé. Donc tout le monde connaît, donc je ne vais pas détailler. Il y a la serrure connectée. La serrure connectée, c'est quoi? C'est une serrure qui permet d'ouvrir à distance la porte de son appartement depuis son smartphone. Elle nous permet aussi d'autoriser à laisser une personne rentrer chez nous uniquement pendant un laps de temps prédéfini. On paramètre une habilitation. Il y a les lunettes connectées, dont j'ai déjà parlé. Il y a le canapé connecté. Le canapé connecté, c'est un canapé qui identifie celui qui s'assoit dessus et qui lui propose un affichage personnalisé de l'écran de sa télévision. Alors, quand on voit tout ça, on se dit, mais ok, mais quels ont été les freins au développement de l'Internet des objets? Les freins au développement de l'Internet des objets, il y en a trois. Il y a d'abord le coût de ces objets connectés. Le coût est trop cher aujourd'hui par rapport aux services qu'ils sont supposés rendre, ce qui fait que leur adoption de masse ne peut pas décoller. Il y a la sécurité aussi. Quand on a des capteurs intelligents chez soi, c'est une porte d'entrée pour les hackers afin qu'ils récupèrent nos données et qu'ils piratent les programmes. Et il y a aussi le respect de la vie privée. Quand on a à nouveau des capteurs chez soi, est-ce qu'on a vraiment envie qu'une entreprise comme IBM collecte des données sur ce qui se passe au sein de notre domicile? Donc les trois freins aujourd'hui, c'est le coût des objets, la sécurité et le respect de la vie privée. Et c'est ces trois freins que IOTA se propose de briser. Donc IOTA, c'est quoi? IOTA, c'est un protocole distribué open source spécialement pour l'Internet of Things, l'Internet des objets, qui a été fondé en 2015. Il s'agit d'une plateforme allemande. Et il n'utilise pas la technologie blockchain comme les autres cryptos, mais il s'appuie sur une autre technologie qui s'appelle le Tangle. Elle remplit en fait une fonction analogue à la blockchain, mais sans le système des blocs. L'objectif, c'est la réalisation de microtransactions en temps réel entre les objets connectés, c'est-à-dire équipés de capteurs. Les transactions ne sont pas validées par des mineurs, mais elles sont directement validées par ceux qui passent les transactions. En fait, pour réaliser une transaction sur le réseau, il faut préalablement valider deux transactions précédentes, et ainsi de suite. Il n'y a donc pas de coût de transaction. Le réseau s'auto-valide par lui-même et devient de plus en plus robuste à mesure qu'il grandit. C'est ce qu'on appelle l'effet réseau. Donc l'objectif, c'est de permettre le décollage de l'Internet des objets. Leur technologie Tangle a ainsi pour objectif de lever les freins actuels du marché en permettant des transactions plus rapides et gratuites entre les objets connectés, ce qu'on appelle des micro-paiements, en fiabilisant les transactions et en sécurisant les données échangées. Les échanges ne sont plus organisés par un intermédiaire central comme IBM qui stocke nos données, mais par un intermédiaire décentralisé. Bref, il ne s'agit de rien de moins que de créer une place de marché des données, ce qu'on appelle une data marketplace. Donc, il faut comparer un peu la blockchain il faut comparer un peu la blockchain avec le Tangle pour comprendre les spécificités de IOTA par rapport aux autres cryptos. Donc la blockchain, c'est une succession de chaînes de blocs qui contiennent les enregistrements des transactions. Aujourd'hui, il s'agit surtout de transactions financières, mais on peut imaginer que demain, la blockchain enregistre toutes sortes d'informations, que ce soit des actes de naissance numériques, des cartes d'identité numériques, des droits de propriété numérique, et donc qu'elles permettent un transfert
des droits de propriété via des smart contracts par exemple, des diplômes numériques. Bref, on peut imaginer plein d'objets numériques. Toutes ces informations seront stockées dans une adresse de la blockchain et on communiquera l'adresse à tous ceux qui voudront s'assurer que l'on possède bien ce que l'on déclare posséder, qu'il s'agisse d'un diplôme, d'un acte de naissance, d'une carte d'identité, etc., etc. Donc là où l'objectif de la blockchain, c'est d'enregistrer des échanges d'informations entre deux personnes, et pour l'instant c'est essentiellement des échanges monétaires, hein. Je t'envoie un bitcoin, tu m'envoies un bitcoin, on s'envoie des bitcoins. L'objectif du Tangle, c'est d'organiser et de faciliter les échanges de données entre deux objets équipés de capteurs tout en supprimant les intermédiaires. Zéro frais de transaction, scalabilité potentiellement infinie, transfert de données sécurisé. Donc miser sur IOTA, c'est donc faire un pari sur le développement de l'Internet of Things, l'Internet des objets. Si comme moi vous pensez que l'Internet of Things va enfin pouvoir se développer grâce à la technologie du Tangle, alors il faut peut-être acheter du IOTA tant que la valeur est sous-évaluée. À nouveau, je précise que je ne donne que mon opinion, il ne s'agit pas d'un conseil d'investissement. On va regarder un peu l'actualité d'IOTA, parce que c'est ce qui va expliquer qu'on est sorti de cette range. On se situe essentiellement dans une range autour de 0,4 $ à 0,8 $, et il s'est passé une nouvelle le 27 novembre qui a fait exploser le cours d'IOTA au-dessus des 1 $. Même bien au-dessus des 1 $. Moi, personnellement, je pensais que quand on allait arriver à 1 $, il y allait avoir une espèce de barrière psychologique et qu'on allait connaître du coup une phase de prise de prise de bénéfice et que du coup le cours allait changer, descendre. Mais le cours est monté jusqu'à 1,50 $. Et là, il y a eu une phase de prise de bénéfice où quelques personnes sont sorties de la société, ont attendu que le cours redescende pour revenir parce que c'est des gens qui sont investis à long terme, hein, mais qui exploitent un peu les variations de cours, donc vendre quand c'est haut et acheter quand c'est bas, pour faire augmenter au fur et à mesure leur quantité de IOTA. Donc il y a eu une nouvelle qui s'est déroulée en fait le 27 novembre. Et cette nouvelle en fait c'est la création de la marketplace de données Internet of Things supportée par une vingtaine de grandes entreprises. La marketplace, elle a pour objectif de capter plus facilement les données de ces entreprises avec les fabricants d'objets connectés et de capteurs. La marketplace, elle sera lancée en janvier 2018. Donc il faut bien garder cette date à l'esprit, parce que si cette marketplace qui est lancée en janvier 2018 fonctionne, on peut typiquement voir la valeur de IOTA faire un x2, un x3. IOTA, c'est pas une valeur qui est très chère aujourd'hui comme le Bitcoin. C'est une valeur importante, mais c'est une valeur qui se situe à 1,43 $. Et c'est aussi une société qui a été lancée uniquement, dont la crypto a été lancée en juin 2017. Quand on regarde d'autres crypto society, quand on regarde d'autres cryptos, on voit en général leur prix se situe aux alentours de zéro pendant des mois, pendant pratiquement un an, et puis après que le cours commence à développer, le cours commence à progresser. IOTA, le cours a progressé assez rapidement. C'est une société, c'est une currency relativement jeune, et on se situe déjà maintenant un peu au-dessus des 1 $. Donc il faut voir que c'est une société qui aura un gros potentiel pour 2018 et qui est susceptible de faire un x2, un x3, voire même un x4. Donc il faut bien, si on rentre dedans, attendre son point d'entrée, attendre qu'on soit pas au-dessus, qu'on soit pas au maximum, d'accord, mais saisir un bon point d'entrée pour y rester et pour profiter de l'augmentation de la valeur que la crypto connaîtra probablement. Les entreprises clientes de la marketplace aussi, c'est ce qu'il faut voir, c'est du solide, c'est Microsoft, c'est Samsung, c'est Accenture, c'est Bosch. Donc l'objectif de la marketplace, c'est de faciliter le développement d'applications Internet of Things. Il s'agit de permettre aux exploitants de capteurs et autres machines connectées d'acheter, par le biais des micro-paiements, les données de ces entreprises pour alimenter leurs applications et les améliorer. Donc, on peut voir aussi sur quels exchanges en fait on peut acheter du IOTA. IOTA c'est particulier, hein, ça fonctionne pas sur la blockchain, ça fonctionne sur le protocole Tangle, hein, comme je l'ai dit. Donc on le trouve pas sur énormément de places, mais on le trouve sur Bitfinex, sur Binance pour les principales, sur Coinon aussi. Donc on le trouve quand même sur quelques marchés, en espérant que les autres marchés permettront assez rapidement, que ce soit Bitrex, que ce soit enfin Binance c'est déjà dessus, enfin les autres échanges l'acceptent assez rapidement parce que c'est une valeur, comme on peut le voir, je vais montrer un peu la progression des portefeuilles des portefeuilles IOTA. Regardez ici. Donc en juin, on se situe à ce niveau-là. Ensuite en août, on avait plus de 2000 portefeuilles. Puis un peu plus de 5000 en septembre. Et aujourd'hui en octobre, on a dépassé les 6000 portefeuilles IOTA. Donc c'est une crypto qui est de plus en plus acceptée par un nombre de personnes de plus en plus grand, ce qui fait aussi que son cours augmente.
Donc du coup, pour tous ceux qui souhaitent rentrer dans IOTA, il faut attendre le bon point d'entrée. Les points d'entrée, c'est par exemple ces moments-là, mais c'est jamais ces moments-là, hein, ni ces moments-là. C'est des petits points bas. Et espérer aussi, hein, puisque si on commence à avoir beaucoup d'IOTA, il faut espérer aussi, quand on aime stocker comme moi nos cryptos dans le Ledger Nano S, pour ne pas les laisser sur les sites, hein, pour ne pas être à la merci des sites, parce que l'esprit des crypto-monnaies, c'est décentraliser et c'est ne pas faire confiance aux tiers. Donc du coup, c'est ne pas faire confiance au Coinbase, au CoinHouse, mais récupérer toutes nos cryptos sur notre outil. Donc on va espérer que le Ledger Nano S développera bien assez bientôt un wallet compatible IOTA. Donc dernière chose ce que je pouvais dire aussi, c'est vous pouvez suivre, il faut toujours suivre un peu l'actualité des fondateurs de la société. Donc lui, il est cofondateur, Dominic Schinner. Vous pouvez le suivre sur Twitter, vous pouvez le suivre sur Reddit. Vous pouvez aussi regarder sur les fils d'actualité sur quoi IOTA se concentre en ce moment. Donc on voit qu'il se concentre sur les transactions privées. Donc voilà, à vous de faire votre travail, à vous de faire vos recherches, hein. Moi, je partage un peu mes recherches. J'essaie de vous dire que IOTA, c'est une bonne crypto pour 2018. Moi, j'ai investi dedans quand ça se situait aux alentours, un peu avant cette période-là, c'était aux alentours de 0,40, 0, enfin 0,35 dollars. Donc j'ai déjà fait une belle plus-value, mais je vais pas prendre le profit maintenant pour m'apercevoir qu'en 2018, le truc a fait x3 ou x4 et me dire mince, je suis passé à côté de ça. Donc à vous de voir les gars, réfléchissez, analysez ça bien. Je sais pas quand est-ce que vous êtes rentré dans cette crypto et quand est-ce que vous comptez en sortir, mais j'aimerais bien avoir vos impressions et vos avis dessus. Donc n'hésitez pas à échanger dans les commentaires de la vidéo et puis qu'on commence à s'organiser un petit peu autour de ça. Voilà, c'était Crypto Démo. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.